Bonjour, bonjour. Hey, bonsoir Armel. Ouais, et ben c'est pas très propre tout ça. Je vais vous embêter 2 secondes 9. On va... Attention aux yeux. Voilà, je pense que... Hop, ça va être beaucoup mieux. On va voir ce que ça donne. Alors, bonsoir Armel, bonsoir Christelle, bonsoir Amélie. On va attendre, ouais, quelques secondes. Que tout le monde se connecte. Alors, est-ce que cette carte vous a donné envie? Bonsoir Nathalie. Tout étant de voir si vous la voyez bien. Ça brille bien. Hein. J'ai une amie qui est passée cet après-midi et elle me disait mais c'est fou, en vrai, elle brille beaucoup plus qu'en photo. Bonsoir Elodie. Et bonsoir Martine. Donc je vous rappelle, hein, on a un petit décalage entre ce que vous voyez et l'endroit où j'en suis moi. Donc je vais y aller doucement, histoire de voir tous vos commentaires et essayer de vous aider si vous avez des difficultés à faire cette carte. Bonsoir Sandy, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc, je vous ai parlé de ce petit papier, hein, cette feuille adhésive polyvalente qu'on trouve donc chez nous, chez Stampin' Up. On va en prendre un petit morceau. On a besoin... Où est-ce que je l'ai mis? Voilà. De poudre de diamant resplendissant. Et pour bien faire, moi, je la mets dans une boîte. Ce qui m'évite... Bonsoir Valérie. Ce qui m'évite d'avoir de la perte, en fait. Vous savez, de la faire passer sur un papier, etc. En fait, je glisse tout simplement ma carte dedans. Et ce qui fait que je n'ai pas de perte. Donc vous prenez votre petit pot et vous le mettez dans une boîte. Vous allez voir, c'est très pratique. Hop, je referme. J'ai utilisé ce set de tampons que j'adore. Je suis vraiment tombée amoureuse de ces petits bonhommes de neige. J'ai utilisé dans ce set juste Joyeux Noël. Hein, je l'ai déjà utilisé ultérieurement. Et le Joyeux Noël est vraiment très joli. Des petites découpes et surtout, hop, ces magnifiques arbres. Ils sont superbes et l'effet qu'on a derrière est vraiment superbe. Hey, le Québec! Bonsoir Nancy. Oh, c'est sympa ça. Bonsoir Volcan. Merci Sandy, c'est très gentil à toi. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Hein. Donc, on va se mettre à travail. Vous en dites quoi? Cette feuille, pour principe, vous allez voir quand on la détache, on a des petits filets de colle, puisque c'est prévu pour. Donc je vais du principe que je veux avoir des bords très très propres sur ma carte. Donc je prends toujours un papier légèrement plus épais de façon à pouvoir recouper mon fond, de façon à avoir une découpe propre et claire, bien nette. Donc pour commencer, je vais faire un peu de ménage. Tout ça, on n'en a pas besoin tout de suite, puisqu'on en aura besoin pour coloriser tout à l'heure. Le fond de carte, hein, habituel. Donc 21 sur 14,85 et on plie au milieu. Un morceau de papier. Donc moi j'ai choisi bleu nuit, mais après vous pouvez choisir la couleur qui vous convient. Et en fait j'enlève 4 mm autour, de façon à avoir quelque chose de... Oui, un bord fin. C'est plus joli. Du papier aquarelle. Donc là il est un petit peu trop grand, mais c'est fait exprès puisque c'est pour jongler sur les découpes.
Et puis j'ai déjà fait ma petite découpe Joyeux Noël, mais bon ça tout le monde, je pense que tout le monde sait le faire et vous avez sûrement une perforatrice qui va vous permettre de le faire. Hey, bonjour Sophie. Bonjour Sophie Agnès. Donc on y va, on va se mettre au travail. Alors je ne veux pas abîmer surtout la salir puisqu'après mon travail ne sera plus très propre. Je vais donc prendre une feuille de brouillon de façon à faire mon fond à l'éponge. Et comme je mets du bleu partout. Et Sophie, j'espère qu'on se voit la semaine samedi. On a une super réunion samedi avec toutes les démonstratrices Stampin' Up. On stage débute et on va passer une super journée. Oh Sophie, ça veut dire que toi, Sophie Agnès, tu vas aller manger comme d'habitude. On se voit plus tard. Donc, l'encre, je fais soit à l'éponge, soit au doigt éponge à votre choix. On part toujours sur le côté de votre feuille aquarelle. Ça, on l'a déjà vu une fois, mais si certaines ne l'ont pas vu. Et on va faire des ronds. Et là, on applique sur notre papier aquarelle. Pourquoi pas avant? Parce que regardez ici, c'est très très sale. Ça fait vraiment pas joli. Donc, je vous conseillerais de ne pas démarrer sur votre papier. Je vais essayer de bouger la lumière, peut-être qu'on aura moins de... C'est mes câbles de téléphone, voilà, ça devrait être mieux. Donc, je répète, on part toujours sur le côté, on commence à taper, on fait des petits ronds et on colorise son fond tout doucement et tranquillement. Vous appuyez pas trop, il faut mieux repasser plusieurs fois. Bon, Sophie, as-tu fini tes swaps? Moi, ils ont été finis depuis quelques jours déjà et je suis très contente du résultat final. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, les swaps, ce sont des petits projets qu'on offre aux autres démonstratrices en échange de leur propre projet. Donc ça peut être soit une carte, soit un tag, ça peut être une petite boîte, ça peut être plein de choses différentes. Et c'est très sympa de repartir avec tous ces projets en tête et toutes ces idées des autres démonstratrices. Mais surtout, 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 ce week-end, nous allons découvrir le nouveau catalogue printemps-été ainsi que les produits Celebration. Donc toutes les démonstratrices qui vont en stage sont sur les charbons ardents. Voilà. Alors, c'est bien du papier aquarelle. Tout à fait, Elodie, c'est du papier aquarelle. Sophie, tu t'y mets ce soir. Ouh là là, t'as du boulot alors. Et moi, au bout de mon 9e on stage, en fait, je suis en avance cette année. Pour une fois, je ne suis pas trop en retard. Donc, avez-vous fait votre fond sur du papier aquarelle? Vous avez vu l'effet que ça donne après? J'adore. J'ai vu cette technique donc via les Américaines. Je crois que ça a été publié sur Stampin' Success et c'est génial. C'est absolument super. Alors. Pourquoi tu prends pas un doigt éponge? Pour gagner du temps. En fait, j'utilise un doigt éponge quand je fais sur des surfaces un petit peu plus petites, Armel. Donc quand je fais des surfaces plus petites, je préfère le doigt éponge. Là, pour essayer de gagner du temps, j'ai choisi l'éponge tout simplement. Et puis ça permet de voir aussi les deux techniques. Tout est possible. Donc ensuite, je vais utiliser mes petits arbres. Donc en memento. Le noir se verra vraiment très très bien sous ma feuille de colle. N'hésitez pas à le faire dépasser ici. De toute façon, cette partie-là va être recouverte ensuite. Bonsoir Dolores, bonsoir Lidvine, bonsoir Agnès.
Donc j'ai déjà fait mon fond donc, en bleu nuit sur du papier aquarelle. Là j'ai tamponné mes arbres avec du Memento. Je vais nettoyer mon tampon. Hop. Une fois que cette partie-là est faite, on va utiliser une chute en fait de murmure blanc. Parfait, celui-là ça ira très bien. Et la petite astuce en fait c'est de recouvrir cette partie-là pour qu'on ne voie plus le bas des arbres et que ça fasse vraiment l'effet neige. Donc on va déchirer notre papier. N'hésitez pas à faire des petits mouvements de vague. Ce qu'il faut vraiment c'est de l'imperfection en fin de compte pour que ce soit plus réaliste. On va la coller. Est-ce que tout le monde suit? Vous allez voir, c'est une carte rapide ce soir. Hein. Hop. On va l'ajuster au plus près. Hop. Je vais découper mon surplus. Hey, bonsoir Véronique. Voilà. Vous voyez, quand je vous disais que mon plan après était très sale, je ne vous le montais pas. Mais il faut en passer par là de façon à avoir une jolie carte par la suite. Donc on voit bien les petites imperfections de mon papier. Maintenant donc on va coller notre feuille adhésive. Il me reste une chute, elle est un petit peu plus grande, moi je dirais que c'est même parfait. Donc le but c'est de la coller. Je vais prendre mon petit papier. C'est aussi du... Non du tout Armel, j'ai découpé un morceau de murmure blanc, tout simplement, du papier blanc, tout simple. Celui que, en fait, j'ai pris une chute d'un morceau comme mon fond de carte, quelque chose de très blanc pour justement récupérer la neige. Donc je vais coller mon petit papier. Donc vous voyez pourquoi je prends légèrement plus grand, puisqu'au moment où je le décolle, j'ai toujours quelques petits déchets ici qui se rebiquent les uns sur les autres. Et de façon à avoir quelque chose de bien propre, c'est pas ce que je désire, donc je prends toujours un petit peu plus parce que je veux que ma feuille soit vraiment nickel. Vous appliquez bien. On appuie bien surtout là le petit dénivelé. Voilà. Hop. Et donc là, on va enlever. Et je me colle un petit peu avec les déchets. Hop. J'enlève. Comme je l'ai pris un petit peu trop grand, vous voyez, j'aurais dû le couper un petit peu. Hop. Et là, on retire. Donc la colle est dessus et on a donc ça qui va à la poubelle. Hop. Et donc là, on va le mettre tout simplement dans notre petite boîte avec les petits glitters. Hop. D'une seule main, c'est pas l'idéal. Donc vous voyez, je la pose comme ça. Et hop, je mets ma carte dedans. Donc pas mes doigts, hein, juste ma carte. Et vous voyez, le défaut que j'ai fait, j'ai laissé mon doigt et ça se voit légèrement.
Donc ça, il va falloir que tout simplement, comme c'est du scrap, vous savez bien, on peut tout récupérer. Je vais tout simplement retailler ma carte de façon à ne pas la gâcher. Mais j'aurais pas dû mettre mon doigt dessus. Mais bon, ça serait parfait, ça serait pas un live. Ça serait une vidéo que j'aurais enregistrée. Donc vous voyez l'effet que ça donne? Regardez les brillances. Ça fait chouette, hein? Donc je vais tout simplement reprendre mon massicot et donner une petite coupe à ma carte pour cacher les défauts. Et ça fera très joli quand même. Et alors les vôtres, est-ce qu'elles sont parfaites? Et comme j'avais pris un petit peu plus, ça va bien le faire puisque ça fait 9,5. Donc là, j'ai pas de problème. Et j'avais gardé une marge de sécurité. Donc normalement, je devrais pas avoir de grosses difficultés. Ouais, un petit peu quand même là. Hop. Et voilà, c'est parfait. Alors, le papier avec la colle, c'est ceci. Ça s'appelle une feuille adhésive polyvalente. C'est très pratique. Vous avez, donc c'est vendu en longue feuille de 30 cm. Et il y a un petit rebord ici qui nous permet de pouvoir le maintenir en fait. Et cette partie-là reste, on ne l'enlève pas le support et ça nous permet de justement d'enlever les surplus de colle. Hop. Ça nous permet de les décoller très facilement. Donc, hop, je vais tout simplement, de façon à ajuster ma carte, enlever quelques centimètres de plus, de façon à ce que ça fasse joli. Hop. Alors, comment est-elle? C'est pas mal là. Et vous voyez, ma bêtise est réparée. C'est l'avantage, hein, en carterie, on peut toujours réparer les petites imperfections qu'on fait. En scrap, il n'y a pas de bêtises, tout est modifiable à souhait. Donc on va coller cette partie-là. T'as pas vu, Sophie? C'est tout simple, Sophie. J'ai fait mon dessin sur le papier aquarelle. J'ai déchiré un morceau de murmure blanc que j'ai collé sur le bas. Et vraiment avec les imperfections. Ça fait un petit plus. Et ensuite, donc, tu colles ta feuille adhésive. Donc, tu en découpes une partie et tu la mets donc dessus. Et une fois que tu as enlevé la couche de protection, tu les plonges dans un... Alors, moi, je mets dans un petit bac, mais à poudre resplendissante. Oups, je fais tout tomber. Moi, tout est là. Et c'est vraiment super, comme ça, j'ai pas trop de pertes. Et non, regarde Agnès, honnêtement, c'est chouette. J'en ai fait plusieurs que j'ai déjà posés dans des petits sachets de cartes. J'ai quelques marchés de Noël. Et honnêtement, j'ai aucun souci avec et j'ai pas de déchets de colle dans mes petits sachets en plastique. Hop. Donc tu as toujours un petit surplus qui tombe, hein. Tu les secoues bien. Mais après, franchement, c'est nickel. J'ai mis un peu trop de colle. Je l'enlèverai. Voilà. Le temps que ma colle sèche, on va prendre donc du murmure blanc et le petit bonhomme de neige. Tu as fait la même style de carte, ouais, mais cette technique qu'on a aperçue sur les sites qui sont dédiés aux démonstratifs, c'est vraiment génial et je suis tombée amoureuse de cette technique et j'en ai fait plein tout le week-end. Je me suis vraiment éclatée. Donc mon petit bonhomme qu'on va peindre.
l'écharpe, le chapeau. Je vais essayer de me dépêcher. Hop, c'est quand même pas ce qui est le plus intéressant pour vous. Hop, un petit cœur en rouge aussi. Une petite écharpe. Yann, ça donne envie d'en faire. Alors, je suis bien d'accord. Honnêtement, je n'ai pas arrêté de faire des cartes du week-end. J'en ai fait plusieurs. Certaines sont en bas. Celles-ci que j'ai également publiées sont vraiment sympas à faire. On fait des fonds. Pour certaines, j'ai même juste utilisé en fin de compte du papier bleu nuit, en mettant les paillettes avec cette même technique, et c'était vraiment génial. L'effet est vraiment très sympa, juste légèrement plus foncé. J'ai pas de paillettes j'avais pas de papier pailleté bleu, et je trouvais que c'était vraiment un plus pour cette carte, et avec les paillettes ajoutées comme ça, c'est vraiment sympa. C'est quoi ta poudre qui brille? C'est les... Où est-ce que j'ai mon petit pot? Ils sont là. C'est des diamants resplendissants. On trouve ça sur l'une des pages du catalogue Stampin' Up. Et mettre dans une boîte, c'est vraiment... Enfin, je trouve que c'est vraiment une technique très pratique, très facile. Et je vous dis, c'est surtout... on n'en met pas partout, il n'y a pas trop de pertes. J'en ai pas beaucoup sur mon bureau. J'en ai un peu, on va pas dire le contraire. Mais un petit coup de lingette désinfectante, nettoyante, et j'ai plus rien. C'est vraiment très sympa. Hop, on va mettre un petit peu de couleur. Alors, ce qui serait sympa, c'est que je voie vos cartes après. Il y en a qui ont joué le jeu, et c'est vraiment sympa de voir l'interprétation que vous donnez. Véronique, j'aimerais essayer, pas sûr du résultat. Il n'y a pas de raison. Et puis chaque carte est unique, c'est ce que je dis souvent. Et chaque erreur, en fait, n'est pas une erreur, mais c'est une interprétation différente. Une petite tache de colle, et ben on rajoute un petit brillant, une petite déco supplémentaire, et ça fait toute l'originalité de notre carte, en fait. Puis il faut être fier de ce qu'on fait. Il me manque quoi? Ah, un petit nez. Hop. Un petit nez orange pour ce petit bonhomme avec une petite carotte. C'est pas mal, hein? J'ai lâché mes ciseaux, je vais prendre les autres. Alors, où en êtes-vous? Armel, j'ai pas eu le temps de photographier celle de la semaine dernière. N'hésite pas à la mettre après en commentaire, je les vois passer. Donc j'ai regardé, c'est sympa. T'as pas de bonnes feuilles adhésives. Alors pour info, j'ai également essayé, puisque j'en avais, la Lily Pot de Colle. Puisque avant de connaître cette feuille-là, parce qu'on n'en avait pas avant chez Stampin' Up, j'avais quelques feuilles de Lily Pot de Colle. Le résultat est propre également, un peu moins, un peu plus opaque, on va dire. Et j'ai également, où est-ce qu'elle est l'autre, la deuxième? Elles sont là. Sachez que la carte que je vous ai montrée en photo hier était sur cette partie-là, faite tout simplement avec du double face. Donc vous prenez patiemment, hein, on travaille, si on n'a pas de feuille adhésive, il y a une solution alternative. Prenez du double face et faites des bandes.
Alors, faites attention à ne pas les superposer. Il faut vraiment qu'elles soient bien jointes. Mais ça vaut le coup de le faire. Et j'ai fait cette carte-là de cette manière. Et regardez, ça ne se voit pas. Le résultat est vraiment très propre. Et j'ai utilisé du double face. Donc ça vaut le coup d'essayer. Et donc celle-ci, j'ai tout simplement mis une feuille colorée derrière de bleu nuit. Et j'ai mis mes glitters de la même manière. Donc vous voyez, ça permet vraiment de faire des choses différentes. Et elles sont sympas toutes les deux. Comme quoi des fois il faut faire des tests. Donc n'hésitez pas, hein, le double face, faut bien l'appliquer. En couche, faut pas que ça se superpose. Mais ça vaut le coup d'essayer et de voir votre résultat. Vous allez voir, vous allez être surpris. Avec une bombe de colle. Alors j'ai pas testé ça par contre, Véronique. La bombe de colle, j'ai pas testé. N'oubliez pas, hein, que vos commentaires arrivent chez moi avec quelques minutes de décalage. Je travaille quelques minutes, quelques secondes avant vous. Je pense qu'on a une grosse minute de décalage. Donc soyez pas étonnés que je réponde un petit peu en décalé. Mais non, j'ai pas testé la bombe de colle. J'ai essayé différentes techniques. Donc les feuilles adhésives de chez Stampin' Up. J'aime beaucoup, surtout de pouvoir avoir ce petit rebord sur le côté qui me permet de bien le manipuler. J'ai testé la Lily Pot de colle que j'utilise en fait, celles en épaisseur, qui sont vraiment très sympas, que j'aime beaucoup. Hop. Je découpe en même temps, hein. Et j'ai testé donc tout simplement du double face. Donc n'hésitez pas à en prendre un peut-être un petit peu plus épais. Parce que moi le mien fait donc 6 mm. Hein. Mais je suis sûre que vous avez tous de quoi faire dans vos trousses. Hop. Alors, où en êtes-vous? Bonsoir Noémie. Hop. Moi, j'ai pratiquement fini de découper. Donc, n'oubliez pas, quand vous détourez c'est nos petits dessins, c'est la feuille qui bouge, c'est pas les ciseaux. Et voilà. Vous avez vu, c'est rapide. Hein. Ah, vous ne me voyez pas trop découper en plus. Donc, je vais mettre ça ici sur mon fond de carte. Donc, vous voyez, elle est légèrement différente, mais c'est pas gênant. J'ai juste retaillé pour pas qu'on voie mes petites traces de doigts en bêtises. On va coller. Ouais, alors t'inquiète pas Valérie, c'est juste quand j'ai coupé mes petits personnages que tu vois pas. Et en effet, j'ai pas vu tout de suite que vous me voyez pas à l'écran. Hop. Si on n'a pas les diamants resplendissants, je pense que d'autres glitters, honnêtement, devraient faire l'affaire également. Il n'y a pas de raison. Franchement, je pense que ça devrait fonctionner. Il y a énormément de paillettes, même de couleurs. Là, pour le coup, vu que je veux qu'on voie les arbres, il faut mieux prendre des transparents. Mais sinon, honnêtement, après, il faut que tu fasses des tests. Moi, j'en ai pas de couleur puisque c'est pas quelque chose que j'utilise habituellement. Mais je pense que ça peut être sympa à tester. Alors, argenté, Armel, je sais pas. Je te dis, il faut tester. Est-ce qu'on va bien voir les arbres derrière, en fait? Parce que là, le but de cette carte, c'était quand même... donc, j'ai mis des petits dimensionnels derrière mes petits bonhommes. J'aime bien qu'on les soit un petit peu en relief. Hop, regardez. Sympa, hein? Et vous savez quoi?
je suis vraiment pas droite. C'est pas grave. Ça serait, je rectifierai tout ça plus tard. Donc, j'ai déjà fait mon petit joyeux Noël. Donc là, il n'y a rien de compliqué. Et tu préfères avec le cadre plus épais. Bah, tu vois, il n'y a pas... Ça va être nickel. Mais tu remarqueras quand même, on voit bien l'écran. Mais vu que je travaille un petit peu en décalé par rapport à mes bras, je ne l'ai pas coupé, je ne l'ai pas mis droit. C'est dommage quand même. Hein. J'essaierai de rectifier ça après. J'ai tout simplement redécoupé autour mon fond et le recaler correctement sur un autre fond de carte. Hop. Donc le joyeux Noël, je pense que vous pouvez mettre, comme disait Armel, la Saint-Valentin, ça peut être sympa avec le petit cœur rouge, oui, pourquoi pas. Un petit message d'amour aussi, ça peut être sympa. Il n'y a pas de raison. Pour faire ma petite bannière, j'ai coupé donc 2 fois la même étiquette. Donc j'ai utilisé une dies qui est ici. Donc j'ai utilisé celle-ci, qui fait vraiment une très jolie étiquette. Je trouve que pour les fêtes, elle est vraiment adaptée. On va mettre un petit peu de double face derrière l'étiquette blanche. En fait, il me faudrait un bras pour la caméra encore plus grand, plus long. Mais bon, c'est pas évident. Merci Véronique. Donc, de façon à agrandir notre petite étiquette, j'ai coupé celle en bleu en 2 et je fais des petits rajouts de chaque côté. Et voilà. Et celle-ci, je vais la mettre en 3D pour changer un petit peu. Et voilà, ma carte est prête. Donc je rectifierai l'encadrement de façon à ce que ça soit droit. Et vous? Ouais, je te remercie Armel. Et c'est vrai que le gain de place est énorme chez une scrapeuse. Ça permet vraiment de gagner quelques centimètres de plus et donc de pouvoir mettre un set de tampons ou 2 de plus. C'est super sympa. Et ça me permet surtout aussi de ne pas perdre mes dies et de ne pas chercher où est passé le lot de dies qui va avec ce lot de tampons. Donc voilà. Bonne soirée Yann. Alors, dites-moi. Avez-vous aimé? Avez-vous bien travaillé, vous également? Je vois des cœurs passer, donc ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Bon, vous me connaissez? On est d'accord, hein, on ne voit pas bien le reflet. Ça serait sympa de la voir en vrai. On est d'accord. Donc, comme les autres semaines, hein, hors démonstratrice, s'il vous plaît. Qui aimerait recevoir une petite carte? Qui seront les 2 premiers à m'envoyer leur adresse par Messenger? Alors
MP. Ah, moi ça arrive. Je devrais pas tarder à les voir passer. Hop, alors j'ai pas vu tous les messages. Pour l'instant, je vois pas de MP, hein, moi les filles. Hein. Je suis déçue. Hein. Sous les bonhommes, tu mets rien, Agnès. J'ai mis des dimensionnels, tout simplement, Agnès. Je sais pas si tu vois bien. Et donc derrière, j'ai mis des petits arbres. Alors, oui, je suis là. Donc n'hésitez pas, hein, n'oubliez pas, 2 premiers MP et je vous envoie les cartes demain. Ça marche tout le monde? Moi, est-ce que tout le monde est ok? Il n'y a pas de questions qui traînent? Amélie, tu m'envoies tes coordonnées, Amélie? Que je ne me trompe pas d'adresse? Ok, Véronique, j'ai ton message, il n'y a pas de souci. Bon, bah, je vais en envoyer 3. Ok, Armel. Non, Noémie, c'est pas possible. Tu es démonstratrice, tu l'as vu cet après-midi en direct, en vrai. Je pense que tu as tout le matériel nécessaire où tu peux passer me voir, il n'y a pas de souci. Ok les filles, bah écoutez, n'hésitez pas à partager avec moi ensuite vos créations, ça serait sympa. Surtout qu'on n'a pas toutes les mêmes interprétations d'une même idée, d'une même carte. Donc n'hésitez pas à partager avec moi. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Vous remarquerez que j'étais plus rapide que d'habitude, hein, donc c'était chouette. Je vous embrasse toutes et puis on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle carte et surtout que ça sera après on stage, donc j'aurai peut-être des trucs à vous montrer. Voilà, bonne soirée à toutes, à bientôt, au revoir.